Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, M. Djiba Diakité, préside en Inde la cérémonie de présentation et de baptême des premières locomotives destinées au transport du minerai, des passagers et des marchandises dans le cadre du méga-projet des mines de Simandou. Un cap important vient d'être franchi dans la réalisation du méga-projet des mines de fer de Simandou. Ce lundi 26 mai 2025, une délégation guinéenne de haut niveau, conduite par M. Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, a assisté en Inde, dans la région du Bihar, à la présentation officielle et au baptême des premières unités de locomotives destinées à la compagnie du Transguinéen CTG. Cette étape hautement symbolique fait suite à la signature, le 30 juillet 2024, du contrat d'acquisition du premier lot de locomotives entre Rio Tinto Simfer et la société américaine Wabtec General Electric. Elle marque également l'opérationnalisation concrète du chemin de fer multiservice et multi-usager du Transguinéen qui s'étendra sur plus de 650 km reliant les gisements du mont Simandou au port de Morebaya à Forêt-Caria. Ces locomotives sont destinées au transport du minerai, des passagers et des marchandises dans le cadre de l'ambitieux programme Simandou 2040 porté par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Aux côtés du président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, la délégation guinéenne comprend M. Bounessila, ministre des Mines et de la Géologie, les conseillers de la présidence Ousmane Doumbouya et Ali Seydou Bassouma, Alassane Conté, ambassadeur de la Guinée en Inde, Daouda Diakité, conseiller principal du ministre des Mines. Du côté de Rio Tinto Simfer, plusieurs hauts responsables étaient présents, de même que des représentants de Wabtec, des chemins de fer indiens et la consul générale des États-Unis en Inde, invité d'honneur à la cérémonie. Très tôt dans la matinée, la délégation guinéenne a été reçue avec tous les honneurs par le ministre de l'Industrie de l'État du Bihar, Nitish Mishra, en présence de Mme Soujata, également vice-présidente de Wabtec Inde. Une vidéoprojection a mis en lumière les ambitions du projet Simandou ainsi que la vision hautement stratégique du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040. Par la suite, la cérémonie a été ponctuée d'un geste hautement symbolique, la cassure rituelle d'une noix de coco, un clin d'œil à la tradition indienne. Moment fort de la cérémonie, le dévoilement du nom de la première locomotive de la CTG. Elle a été baptisée Koma, un hommage au village natal du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dont la vision audacieuse et le leadership déterminé ont permis de relancer le projet Simandou en 2022. L'honneur est revenu au ministre Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, d'actionner symboliquement le bouton de mise en marche de cette locomotive. Dans son discours, il a souligné la portée historique de ce moment et a rappelé que le contrat entre Wabtec et la CTG, signé avec les partenaires Rio Tinto Simfer et WCS Baou, représente un investissement de 530 millions de dollars US, s'inscrivant dans une dynamique plus large où les investissements américains en Guinée ont franchi le cap du milliard de dollars en 2024, notamment dans les secteurs de la logistique, de l'énergie, du numérique et des services financiers. En seulement 3 ans, les progrès réalisés dans la mise en œuvre du méga-projet intégré mines, infrastructures de Simandou témoignent de la détermination, du leadership fort, de l'engagement, du travail acharné du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya,
et de tous les acteurs impliqués pour la réussite du projet Simandou. Des Américains, des Africains, des Européens, des Asiatiques, tous réunis autour d'un projet commun grâce à la vision exceptionnelle d'un homme, d'un chef de l'État visionnaire, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. À tous nos partenaires industriels, Rio Tinto, Chinalco, BAO, Winning Consortium Simandou, nos partenaires institutionnels et techniques, nous tenons à exprimer au nom de l'État guinéen nos félicitations et nos remerciements les plus sincères pour les avancées majeures réalisées du méga-projet Simandou. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape historique. La concrétisation des engagements pris lors de la signature de l'accord cadre le 25 mars 2022, sous l'égide de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. L'une des visions majeures portées par le chef de l'État au moment de la signature de l'accord de co-développement du projet Simandou est la diversification des stratégies de partenariat et des chaînes d'approvisionnement en garantissant fermement les intérêts de toutes les parties prenantes du projet Simandou. Ces orientations ont été partagées aux partenaires industriels dès le 14 novembre 2022 et ont été intégrées dans le document contractuel, notamment dans la convention de co-développement du projet Simandou. Aujourd'hui, avec cette présentation exceptionnelle par Wabtec, une entreprise américaine de renom, des premières locomotives destinées au transport du minerai, des passagers, des marchandises, sur plus de 650 km de chemin de fer, du corridor du Transguinéen. Nous voyons cette vision devenir irréversiblement une réalité. Cette première locomotive, baptisée à l'honneur du chef de l'État, qui porte le nom de son village, Koma, est l'expression éloquente de la stratégie de diversification des intérêts des grandes puissances réunies autour d'un projet pour l'intérêt de toutes les parties prenantes, mais également pour l'intérêt de notre survie, contribuer à la décarbonisation de l'économie mondiale. Dans les différents secteurs stratégiques, de la logistique, de l'énergie, du numérique, des services financiers. Ce contrat de locomotive octroyé par l'État guinéen à une entreprise américaine réalisée en Inde est la garantie des emplois, bien évidemment, en République de Guinée, mais aussi la garantie des emplois aux États-Unis et en Inde pour au moins les 30 prochaines années. C'est également la garantie du business, des opportunités d'affaires, mais également la garantie des formations en Guinée, aux États-Unis et en Inde pour au moins les 30 prochaines années. Le président du comité stratégique a également insisté sur le contenu local à travers la création d'opportunités d'affaires pour les entreprises guinéennes, l'emploi massif de la main-d'œuvre locale, le transfert de compétences et de technologies dans le cadre de Simandou Academy, une initiative dédiée à la formation de jeunes Guinéens pour un renforcement du capital humain. Selon M. Guiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, 3 axes majeurs définissent la vision portée par Simandou Academy, l'un des composants clés du programme Simandou 2040 pour répondre aux besoins du capital humain pour au moins les 15 prochaines années. Premièrement, il s'agit de promouvoir l'excellence dans le système éducatif guinéen à travers des établissements de référence, à l'image du Prytanée militaire de Guinée. Deuxièmement, nous devons construire des infrastructures modernes
adaptée aux exigences d'une éducation d'excellence. Enfin, nous visons à établir des partenariats stratégiques avec les plus grandes écoles et universités à travers le monde. Pour le ministre directeur de cabinet, Simandou Academy incarne une ambition forte: bâtir des institutions éducatives de haut niveau, dotées d'infrastructures adéquates et ouvrir la Guinée sur l'élite académique mondiale. Nous rêvons et nous œuvrons pour que les jeunes Guinéens puissent accéder aux meilleures universités du monde. Harvard, Stanford, Oxford, c'est cette dynamique que nous engageons avec Simandou Academy sous la clairvoyance de son Excellence générale Mamadi Doumbouya. Nous comptons sur l'engagement de tous les partenaires industriels à encore continuer à surmonter les défis qui nous attendent. Simandou, c'est un projet complexe. Ma conviction profonde est que tous les jours, nous prouvons que nous pouvons surmonter ces défis de la plus belle manière. C'est ce que Waptec nous montre aujourd'hui dans ses usines en Inde, avec cette première locomotive nommée Coma. Il est important de rappeler que nos attentes dépassent les infrastructures. Nous appelons Waptec à investir durablement dans le capital humain guinéen, en mettant en œuvre une stratégie ambitieuse de formation, de transfert de compétences et d'industrialisation locale. Nous encourageons également l'installation d'unités de fabrication en Guinée, afin de créer une chaîne de valeur locale autour des équipements ferroviaires. Le programme Simandou 2040 consiste sous l'impulsion de son Excellence. Le général Mamadi Doumbouya est un modèle de développement intégré, durable, responsable et inclusif, articulé autour de 5 piliers stratégiques. Le premier pilier, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le deuxième pilier, c'est l'éducation et la culture. Ensuite, l'infrastructure, les transports et les technologies. Le quatrième pilier, c'est l'économie, les finances et l'assurance. Enfin, la santé et le bien-être. Pour le développement de la Guinée pour les 15 prochaines années, nous nous occupons d'abord du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire, le commerce. Ensuite, on s'occupe de leur tête, avec l'éducation et la culture. Et ensuite, de leur mode de vie, leur mode de transport. C'est avec l'industrie, les transports et les technologies. Mais on s'occupe également de leur poche, avec l'économie, la finance et l'assurance, pour leur santé et leur bien-être. C'est ça la vision exprimée par le chef de l'État pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, avec Simandou 2040. Les locomotives que nous avons découvertes aujourd'hui dans cette grande usine de Waptec symbolisent la mise en mouvement concret de cette vision qui est déjà en marche, à relier les régions enclavées de la République de Guinée, à stimuler l'agriculture en facilitant l'accès au marché, à créer de nouvelles villes, des pôles industriels, favoriser le commerce international. Au-delà du projet Simandou, ces infrastructures ouvriront les perspectives pour d'autres projets miniers, agricoles, logistiques, le long du corridor de plus de 650 km de chemin de fer, tout en facilitant les échanges commerciaux intérieurs et à l'extérieur de la Guinée. Nous saluons l'engagement de Waptec en matière de contenu local, notamment la création d'opportunités d'affaires pour les entreprises à capitaux guinéens, l'emploi de la main-d'œuvre nationale, le transfert de compétences à travers les programmes de formation ciblés. Nous réitérons le respect du contenu local qui, de notre point de vue, n'est pas négociable. Il constitue une condition essentielle pour tout partenariat durable et responsable pour les 15 prochaines années, au moins en République de Guinée. C'est dans ce cadre que nous avons lancé Simandou Academy, l'un des composants clés du programme Simandou 2040 qui répondra aux problématiques de capital humain dans notre pays, à travers les formations d'excellence, mais également la création de partenariats stratégiques pour l'éducation. Enfin, nous invitons Waptec
à respecter rigoureusement les normes internationales de qualité, de sécurité, de performance environnementale. C'est à ce prix que nous réussirons ensemble ce projet d'envergure nationale et continentale, voire mondiale. La seconde locomotive, également présentée, porte le nom de Sanfina, du nom du village du président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, véritable artisan de l'accélération du projet. Un moment chargé d'émotion pour celui qui, conformément aux directives du chef de l'État, assure un suivi rigoureux du projet Simandou ainsi que de l'élaboration du programme Simandou 2040. Les représentants de Simfer et de Rio Tinto, ainsi que le directeur général de Rio Tinto, ont exprimé leur gratitude au président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, pour son déplacement. Ils ont également salué le leadership visionnaire du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur engagement à respecter les délais, notamment en ce qui concerne le passage du premier train de la compagnie du Transguinéen CTG, prévu pour la fin de l'année 2025. Aujourd'hui n'est pas seulement un grand jour pour la Guinée, c'est aussi une date historique pour le projet Simandou. Nous assistons à la cérémonie de présentation de la toute première locomotive, la première des 78 locomotives acquises par Simfer pour la compagnie du Transguinéen. Une étape décisive pour donner vie à ce projet structurant pour la Guinée. Cette locomotive, qui sera livrée en Guinée au mois d'octobre, sera suivie d'une deuxième, puis de 4 autres d'ici novembre, toutes prêtes à tracter le minerai de fer dès la fin de l'année. C'est un moment magnifique, chargé de symboles et d'espoir. Ce qui rend cette première locomotive encore plus spéciale, c'est qu'elle porte le nom de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, ainsi que celui de son village natal, Koma. Un nom chargé de sens pour un moment hautement symbolique à partager avec toute la République de Guinée. Je suis très fier et honoré d'être ici pour la cérémonie d'ouverture et de nomination de la première locomotive de Simandou et de célébrer avec nos partenaires indiens, nos partenaires américains, nos partenaires de la Guinée pour faire de Simandou une vraie réussite. Pour sa part, le ministre des Mines et de la Géologie, Bounasila, a assuré qu'il ne fait plus de doute que l'entrée en service des infrastructures de la CTG, en particulier le chemin de fer multiservice et multi-usagers, est sur la bonne voie. On vient d'assister à un moment de l'histoire de notre pays, de la bonne histoire, l'histoire économique, de transformation de notre nation qu'on doit au président de la République. Ce projet, Simandou, on le doit au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sans le leadership duquel ce projet n'allait pas voir le jour. Nous assistons à la fin de la fabrication de la première locomotive qui va rouler sur les rails de notre pays. Et cette locomotive porte le nom du président et de son village. Et c'est tout mérité. Et toujours dans le même ordre d'idée, les autres locomotives porteront le nom de tous les membres du comité stratégique qui ont œuvré chacun à son niveau pour que ce projet, sous le leadership du président de la République, devienne une réalité pour transformer notre économie, transformer la société guinéenne. Après la cérémonie, le président du comité stratégique de Simandou et les membres de la délégation qui l'accompagnaient ont procédé à une séance de plantation d'arbres dans l'enceinte du complexe industriel Wabtec General Electric. Un geste fort en faveur de la durabilité environnementale au cœur de l'approche guinéenne du développement industriel responsable. Avec cette présentation des premières unités de locomotives de la CTG et leur baptême solennel, la Guinée franchit un cap historique dans la mise en œuvre du projet Simandou. La compagnie du Transguinéen CTG, fer de lance de l'émergence industrielle du pays, prend ainsi forme. Et derrière chaque locomotive qui roulera sur les rails de la CTG, c'est la vision d'un homme,
Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui veut faire avancer la Guinée à toute vapeur vers sa transformation économique durable et responsable.